Bonjour, bienvenue au JT Pop. Cette semaine, je pense qu'il y a une rétrospective John Carpenter quelque part, car on peut revoir ou voir pour la première fois, ou donc revoir, 5 films du grand John. Et alors, je me demande si c'est pas le fait aussi que la septième obsession magazine, qui fait souvent des rétrospectives sur des réalisateurs, l'ont mis en avant avec en couverture, je crois, Halloween. Je ne sais pas si ça a un certain effet. Mais en tout cas, 5 films de John Carpenter en salle. Alors, Le Prince des Ténèbres, New York 1997, Dark Star, son premier film. Il y a aussi Fog, et je veux pas dire de bêtises, mais il y a Invasion à Los Angeles. 5 films du grand John qui sont des, j'allais dire, qui sont assez différents et qui peuvent permettre à appréhender l'œuvre du grand maître. J'ai choisi aujourd'hui de parler du Prince des Ténèbres parce que c'est le film qui m'a permis de rentrer dans l'univers de John Carpenter. Quand j'étais jeune, j'ai découvert le cinéma par le vidéoclub. Et pour moi, le cinéma, c'était le rythme de Mad Max ou des Aventuriers de l'Arche perdue, donc quelque chose qui va assez vite. Et quand j'ai vu, je crois, New York 97, les Aventuriers de Jack Burton et Fog, j'ai été un peu déçu. Moi, je m'attendais à du plus violent, du plus rapide, du plus... ouais, et je voyais quelque chose qui ne... ouais, qui me touchait pas. Et puis un jour, à Canal+, à 11 h, j'ai pu voir le Prince des Ténèbres, et il y a tellement de thématiques et que le sujet est tellement complexe que ce film m'a passionné, et que ensuite il y a eu un cycle où j'ai pu voir 4 films du John Carpenter qui m'ont mis par terre. Et du coup, après j'ai vu aussi un film en salle de lui, c'est qui aussi m'a permis d'aimer et d'appréhender ce réalisateur. Alors, que raconte le Prince des Ténèbres? Un vieil homme d'église est mort avec un coffre sur le torse. Un prêtre, joué par Donald Pleasence, lit le journal intime du mort et découvre qu'il y a une église abandonnée quelque part dans Los Angeles avec un terrible secret dedans. Dans les combles, il y a une matière verte presque vivante qui, euh, qui est prête à se réveiller. Il fait l'appel, le pasteur fait l'appel à un professeur Howard, joué par Victor Wong, pour découvrir ce qu'est cette matière verte. Donc Victor Wong, le professeur Howard, va faire appel à des tas de scientifiques, et pendant 48 heures, ils vont essayer d'étudier cette chose. Et j'en en dirai pas plus. Si, je dirais juste qu'un couple se forme juste avant d'aller étudier cette chose. En fait, le scénario est signé Martin Quatermass. C'est un pseudo, c'est le nom de John Carpenter. Mais Quatermass est une série télé et qui a été mis en avant par le célèbre studio de la Hammer Film, et ça donne le ton, je trouve, du film, puisque Quatermass, c'était de la SF, mais c'était aussi du gothique. Et euh, John Carpenter s'inscrit dans ce genre-là, me semble-t-il. Donc c'est un film à voir et à revoir, parce qu'on découvre toujours quelque chose dedans. Alors c'est un film qui fait terriblement peur, qui fout les chocottes, et qui, quand le générique se termine sur une scène sublime dont je vous tairai, euh, la peur reste en soi. On l'a encore, et elle s'insinue. Et puis après, il y a plein de questions que l'on se pose. Et souvent, c'est en revoyant le film qu'on peut découvrir, à travers une séquence, à travers une idée de mise en scène, ce que John Carpenter a voulu dire. En fait, voilà, c'est un film
mystérieux, passionnant, qui pose des questions à la fois sur la science, la religion, le mal. En tout cas, c'est un film aussi où il rend hommage à Cocteau. Vous voyez, là, peut-être que je commence à en dire un peu trop. Donc, puisque je commence à dévoiler des choses, je vais m'arrêter là. Je sais pas si je vais parler des autres films de John Carpenter, parce que pour bien en parler, j'aime bien les voir, j'ai bien me les imprégner. Mais en tout cas, si vous pouvez voir Le Prince des Ténèbres en sable, courez-y!